Directement avec le deuxième thème de la matinée, à savoir la mise en place d'une défense fille-à-fille. Alors ne me demandez pas pourquoi défense fille-à-fille, ça c'est sûr qu'il faut faire plaisir aux responsables du pôle féminin en mettant fille-à-fille. Je pense qu'il faut arrêter avec ces séparations-là. En termes de formation du joueur, je ne pense pas qu'il y ait de grande différence entre la mise en place d'une défense fille-à-fille et la mise en place d'une défense homme-homme. Donc, dans la grammaire française, c'est le masculin qui l'emporte. Donc, on parlera ce matin d'une défense homme à homme. Hein, alors qu'après, à plus haut niveau, à savoir l'entraîneur de l'équipe de France A, qui fasse des différences par rapport à des différences physiques, qui fasse des petits ajustements, ça se comprend. À notre niveau à nous, on parlera de défense homme à homme et point final. Ça tombe bien, parce que je vais le faire avec les garçons du groupe. Ceci étant dit, je pense qu'on manque à l'observation des catégories de jeunes joueurs et de jeunes joueuses, je pense qu'on manque de culture défense. J'entends par culture défense, quand je vois défendre des jeunes joueurs, que ce soit dans une catégorie nationale, régionale ou même n'importe quelle catégorie, même quand l'intention y est, il manque toujours quelque chose. À savoir que j'ai l'impression de voir opérer 5 gardiens de but face à 5 joueurs en possession de la balle. Cette culture défense dénote d'un certain manque d'esprit défensif. C'est-à-dire que c'est cet esprit-là qu'on n'arrive pas à inculquer. L'esprit, les intentions, le pourquoi on fait ça. Je m'explique. J'ai l'impression à regarder les joueurs défendre que défendre c'est subir. Alors que défendre n'est pas du tout subir en fait. Défendre c'est imposer. Défendre c'est être conquérant. Vouloir reconquérir le ballon le plus vite possible. Défendre c'est contrecarrer les intentions offensives. Ne pas laisser la défense se mettre en place. L'attaque se mettre en place. Ça se traduit par exemple, et ça se traduira, on essaiera de le montrer sur le terrain, par une forte pression sur les porteurs de balles, ne lui laissant aucune liberté de manœuvre, ou presque pas de liberté de manœuvre. Ça va se traduire par aucun tir facile. J'entends par tir facile, tir près du panier, ou tir ouvert avec une grande marge de manœuvre. Ça va se traduire également par une défense de la zone réservée, parce que cette zone réservée, elle est à nous, le défenseur, elle est là, et c'est la peinture, ce qu'on appelle, on n'est pas peint d'ailleurs aujourd'hui. Et ça, en ne laissant pas les pénétrations se faire facilement, en ne laissant pas venir des joueurs à l'intérieur. Alors ça vous semble évident tout ce qu'on dit là, mais pourtant, qu'est-ce qu'on observe? On observe que d'habitude, quand on défend, on a généralement une proximité avec le défenseur, mais qu'à partir de là, on ne sait pas ce qu'on doit faire. On n'a pas d'intention et on ne sait pas si on doit l'amener quelque part, si on doit lui imposer quelque chose, etc. Voilà, c'est là-dessus qu'on va essayer de mettre l'accent aujourd'hui. Alors, pour ça, il faut avoir quelques repères. Je pense qu'en dehors des intentions, il faut avoir des repères. Les repères, on en a très peu. Hein, les joueurs en ont très peu. Quels sont les repères? Déjà, la ligne médiane qui sépare en deux demi-terrains et que la pression ne va pas être la même et les intentions ne vont pas être les mêmes sur cette demi-terrain. La zone à 3 points qui représente une zone de proximité dans laquelle on doit, et une zone de danger dans laquelle on doit mettre plus de pression sur les joueurs. Et une zone réservée, la raquette, communément appelée la raquette, dans laquelle on doit interdire normalement tout jeu et tout ballon qui doit arriver. Voilà, déjà avec ces quelques repères-là, on peut ensuite mettre en place quelque chose de plus cohérent hein, par rapport à notre défense. Moi je demande aux joueurs de mettre de la pression sur les porteurs de balles, de mettre de l'intensité sur, etc. Ils la mettent cette intensité-là, mais bien souvent ils sont dépourvus d'objectifs en défense. Ok? Donc, on va essayer dans un premier temps, vous allez être un petit peu au repos parce que vous avez été sollicité. Dans un premier temps, je vais mettre en place, je vais vous demander de vous asseoir là, je vais garder 2 meneurs pour l'instant. Je vais mettre en place poste par poste cette défense homme-homme, en essayant d'insister sur les intentions à donner et sur les repères que nous allons essayer de leur donner. Ok? On a 2 meneurs. Pour en avoir un blanc, quelqu'un noir, aussi avoir un blanc. On va bien faire.
se situe, et toute intervention se situera sur une défense homme à homme, demi-terrain, je demande aux défenseurs du meneur d'aller intervenir bien au-delà de la première moitié de la médiane, dans la première moitié de terrain. Avec comme intention, l'attaquant est blanc, l'attaque là-bas, et avec comme intention, de ralentir le meneur. En le faisant changer de direction, souvent, jusqu'à la ligne médiane. 2, lui interdire le milieu du terrain. Et 3, en l'obligeant à se focaliser sur la conservation du ballon et non pas sur l'organisation de l'attaque. Ok? Donc, quelle est la position? Voilà, c'est la balle. Démonstration de ce qu'il ne faut pas faire. Ok? Voilà. Donc dans cette première moitié de terrain, le fait d'orienter au milieu n'a pas de conséquences, au contraire. Puisqu'on peut, dans la première moitié de terrain, espérer que comme on est loin de la cible, le danger n'est pas imminent, on peut de toute façon se faire aider. D'accord? Ce qui m'intéresse, c'est que dans cette position-là, on soit capable d'avoir une position défensive avec tête ou ballon. Certains entraîneurs disent hanche ou ballon. Mais ça veut dire la même chose, parce que personne ne se situe en général à la tête des hanches. Ça doit pouvoir se faire dans le ballon. Donc, tête ou ballon, main qui conteste l'endroit où on ne peut pas que le joueur aille, pied qui donne la direction. Voilà. Et ensuite, c'est un enchaînement, techniquement parlant, de différents pas défensifs. On aurait tort de croire que le seul pas défensif est on doit pouvoir sur un joueur comme ça, il y a un peu avec latéral, d'accord? Voire enchaîner avec un pas couru sur des moments en retard, c'est bien tout à l'heure, là ici, pour relancer défensif. Tu vas unir en mouvement pour leur donner une autre orientation. Et avec les mains qui essaient d'attraper le ballon, au moment où il va faire son changement de main pour partir. Okay? Si pour arriver à ça, il suffit de faire ce changement défensif, il n'y a pas de problème. S'il faut enchaîner par des pas courus, on le fait. Ce qui est important, c'est un moment, tac, sauter pour lui donner une autre orientation. Allez. Voilà. Ok. Stop. C'est déjà mieux par rapport à la première, au premier passage, c'est déjà beaucoup mieux. Si on met le ballon, il faut qu'à un moment, on soit capable de l'orienter et là essayer de prendre le ballon. Donc c'est cette main-là qui va devenir importante pour l'empêcher de continuer vers les. Donc il faut le rattraper et passer au-delà du ballon. Ok, stop. C'est pas le problème. Alors il est en train de me demander gentiment, s'il est toujours de dos, qu'est-ce que je fais? Le problème il n'est pas là, l'important n'est pas là. Ce qui est important, c'est qu'il l'oblige à changer de direction. Et normalement, c'est pas trop difficile puisque on a quand même des porteurs de balles maintenant qui sont quand même au dribble. Des porteurs de balles qui ont une certaine propension à toujours changer, zigzaguer. Donc dès qu'il lui met une petite attention, soit de gauche face, il faut qu'il change de direction. Okay? Et au moment où tu sautes là, tu essaies de lui envoyer, de chasser le ballon pour être sûr qu'il va repartir par là. Okay? L'idée c'est d'être toujours au niveau du ballon. Okay? Et à un moment, passer au-dessus pour sauter. D'accord? Alors, petit détail, parce que tout à l'heure on a vu mieux là, le troisième passage, qui continue à faire des fautes, lui aussi avec petit détail. Il y a une distance de garde à respecter. Cette distance, elle est d'un bras. Les bras varient sur les individus. Donc là, voilà, elle est d'un bras.
pas en appui sur les talons, mais en appui sur l'avant-pied, avec le poids du corps, avec une sorte de mouvement de ressort qui va vous permettre de défendre. Il y a des points critiques, il y a des ligueux, qui partent. Voilà, là c'est tout ça. Donc, tu ne veux pas qu'il aille par là. Et là, la main est à peu près à la tête de lui. Alors, c'est là où on fait beaucoup. Donc, pas le droit, on passe. D'accord? Et après, chaque fois, tu vas sauter. On fait une dernière fois, on essaie que ça soit bien. Commence un petit peu plus bas. Allez, allez, allez. On va rester longtemps là parce que c'est pas encore ça. Hein. Vous voyez, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. C'était un peu vague ce que je disais au début. On ne donne pas d'intention et ça reste très, comment dire, très subi comme action, cette action défensive. Là encore, c'est subi. Il a fait sur un première traversée là, il a fait ce qu'il fallait faire. Il a fait, et après il a suivi. Et en aucun cas il a imposé de partir de l'autre côté. Ce que je veux, c'est qu'il soit en train de s'égaler tout le temps, qui est l'impression qu'il va faire. Ok? Allez. Reviens un peu encore. Il a perdu le ballon. Peut-être un hasard, mais il l'a perdu. Ok? À partir de la ligne du milieu, à partir de la ligne médiane, continue à mettre cette pression, bien par là. Voilà, on continue à mettre cette pression sur le joueur, en gardant cette distance de garde, mais en gardant également le joueur dans la demi-largeur qu'il a choisi. Donc deuxième repère, ligne, panier, panier. D'accord? On va le garder dans cette demi-largeur et on va l'orienter, ça tombe bien Gaëtan et les Svetko, là, vers le coup, c'est-à-dire ligne de touche à la hauteur du prolongement des lancers francs. Ça, c'est un autre repère. On va essayer de l'amener là. Et surtout, de l'empêcher sur un simple dribble de recul, d'aller jouer là-bas. Ok? Pourquoi? Parce qu'à partir du moment où on est dans cette position-là, les défenseurs derrière des ailiers, du poste, etc., peuvent commencer à calquer leur défense et à donner eux aussi de l'attention à leur défense. Si on n'est pas sûr du côté où il va aller, le défenseur qui va être sur l'ailier ici, il ne sait pas encore s'il va mettre grosse pression ou pas. Celui qui est là-bas, même s'il est de ce côté-là, il ne sait pas trop non plus comment il va flotter, comment il va se mettre en défense. Donc si on est sûr que le défenseur là ici a l'intention de l'amener par là, avec une main qui l'empêche de partir là. D'accord? Parce que là, celui-ci, le défenseur de l'ailier, va commencer à mettre une forte pression. Et le défenseur de l'autre côté, avec un joueur ici, va pouvoir flotter avec un pied dans la raquette, voilà, en voyant les pieds. La première des choses à éviter, c'est que le joueur vienne prendre le centre. Pas de 1 contre 1 dans le centre. Là, tac, pas de 1 contre 1 dans le centre. Ok? Ce qui va permettre à notre joueur de prendre trop flotter. Si tu es un trou, et puis à chaque fois tu fais passer par le centre, ça va finir à toujours par une fixation, une passe sur un tir, et une passe et un tir. Ok? Et si tu fais toujours passer par le centre, on va avoir des joueurs qui vont flotter ici. Et dans ces cas-là, s'ils filent, ils donnent là-bas et on n'est pas à l'abri des tirs à 3 points. Ok? En place? Voilà. Bon, là, l'orientation, si c'est le cône là-bas, c'est que la ligne des pieds doit aller vers le cône. Là, la ligne des pieds, elle va vers le point là. Là. Là, tac, tac. Ok? Ce bras-là empêche le dribble. Et ce bras-là, c'est qui l'équilibre. Voilà. Vas-y. On va mettre le bras. Pas de milieu, top. Voilà. À partir du moment où ils vont partir de l'autre côté, si vous êtes trop serré sur lui, vous ne pouvez pas. Si vous êtes, c'est-à-dire on part de l'autre côté, vous pouvez avoir un saut de recul et le ramener là. Saut de recul pour le ramener à l'endroit où vous voulez l'amener. Si vous restez collé à lui,
On parlait tout à l'heure de basket féminin ou masculin, ça c'est typiquement féminin. Quand on est passé en jambe, on met la hanche. C'est une faute. Deux ailiers. Mathieu et alors nous on attaque. Voilà. Moi je fais pas ça. À partir du moment où on l'a cantonné dans une demi-largeur, lui il va commencer à savoir où va se situer le jeu. Donc il va être en défense sur lui, sur son démarquage, avec main sur la ligne de passe, paume ouverte, pas collé à lui, hein, même chose, pas trop près. Là ici, si j'ai bien dit main sur la ligne de passe et non pas corps sur la ligne de passe. Sinon c'est backdoor et là on ne peut plus contrôler. D'accord? Donc main sur la ligne de passe, regard sur le ballon. Voilà. Mathieu va partir en démarquage. Hop. Dès qu'il part en démarquage, il faut changer la tête et changer la main. Là. Pour quelle raison? Pour la bonne simple raison, si on ne le fait pas, on ne peut pas voir s'il y a un écran ici, s'il y a un joueur qui sort pour un écran sur votre défenseur. Ok? Donc, main sur la ligne de passe. Dès qu'il part dans l'autre sens, partir, changer la tête et enchaîner et voir le ballon. Changer le bras, changer la tête et pose toujours sur la ligne de passe. Ça finit le démarquage. Encore. Allez, vous pouvez jouer là. Vous pouvez jouer. Ouais. Ouais. Alors, top. Alors, au niveau de l'attaque, on va demander à l'attaquant, parce que c'est important si on veut nous défendre correctement, de venir démarquer juste ce cercle, éventuellement fixer ce joueur en fonction et éclater sur l'extérieur. D'accord? Toi, ton repère, on l'a dit tout à l'heure, un repère géographique, c'est la ligne à 3 points. Si jamais il reçoit la balle dans la ligne à 3 points, danger. S'il reçoit la balle ici, gagné. Là, il n'a pas de danger. Et dès qu'il reçoit la balle, on doit être capable de faire un saut de recul, ça fait trop ouvert. Voilà, avec les pieds qui l'orientent vers le coin du terrain. Notre repère, certains défenses ont été lancés avec les épaules parallèles. C'est à mon avis trop risqué compte tenu des qualités de défense. Donc amener le joueur sur le coin du terrain. Pourquoi pas là? Voilà, là c'est gagné. Voilà. Hop. Même attention que tout à l'heure, on vient un peu là, on va dire qu'il l'a reçu un petit peu plus bas quand même. L'amener dans le coin du terrain, garder une distance de garde, mettre la main là dans le dribble, reste-toi là, enfin qu'il parte en dribble de ce côté-là. Ok? Tête au ballon. Tu l'emmènes là-bas. Mais ce qui va se passer ici sur le meneur, en général, soit il coupe. Soit il se démarque en mettant les deux à la raquette et en sortant. Donc pour éviter tout démarquage là, dès que la passe, là-bas ici, comme les Mathieu, dès que la passe par là-bas, on fait sauter au ballon. Tu vois? Là, on commence, on est là, on ferme le milieu. Voilà, on ferme le milieu. Sauter au ballon, main sur la ligne de passe, fermer, le passer là ici. Il n'a plus qu'une seule solution, c'est partir en backdoor. Backdoor, et on essaye, on sait qu'il n'y a plus que cette solution-là. Donc on essaye d'éviter ce backdoor. Là, c'est parti. Voilà la balle, voilà la balle. Alors, gros défaut des deux joueurs, c'est que dès que leur attaquant a entamé un démarquage, il ne voit plus la balle. Ils sont là, ils la voient, et après, ils ne la voient plus, ils la regardent plus, ils sont les yeux dans les yeux avec le joueur. Essayez toujours, en changeant la tête, de voir le ballon au-dessus de votre épaule. Là, tac, tac. Allez, on est en place. Tu comptes bien dans le demi-terrain, t'empêches le milieu. Marquage, Mathieu. On commence. Alors pourquoi il s'est passé en backdoor? Parce qu'il n'a pas gardé la main sur la ligne de passe, mais qu'il a passé le corps sur la ligne de passe. Dès que vous passez le corps sur la ligne de passe, vous êtes battu pour le backdoor à la plupart des. Vas-y.
balle. Stop. Regarde pas la balle. La balle a un certain temps pour arriver de là à là. Si tu la vois, tu as le temps de jaillir. D'accord? Allez, vois la balle, regarde la balle. Là, encore. Voilà, là c'est gagné. Stop. Se décoller tout de suite. Là. Tac, c'est bien. Vois. Là, sauter, redonner une orientation. Main là, tête au ballon, pied vers la balle. Ok? Bien, ballon meneur, mettez-vous en place les ailiers. Deux autres ailiers. Il y a deux intérieurs qui se préparent. Donc on a dit que si ce joueur-là est capable, par son action défensive, baisse-toi, poids du corps sur l'avant des pieds, pieds qui sont, voilà, ici, orientation vers le point du terrain, main sur la ligne de passe, voilà. Puis on l'empêche de prendre le pied, le joueur à l'autre va pouvoir flotter, c'est-à-dire en étant sur le sommet d'un triangle très plat ici, flotter. Moi je demande à ce qu'on mette un pied dans la raquette, au maximum, voilà, un pied dans la raquette. On va pouvoir flotter sans trop se décentrer vers le milieu, puisque théoriquement il va lui interdire de prendre le centre. Là tu es mal orienté, occupe-toi, voilà. Voilà, là j'ai un peu jaune là. Voilà. Je demande à ce qu'on soit non pas priorité joueur, ce qui est un peu difficile pour voir le jeu, non pas priorité ballon, mais à plat. C'est-à-dire épaules parallèles à la ligne de fond. Là. Et on voit les deux. Là, tu vas plat. Voilà. Démarquage de l'ailier, Mathieu, c'est parti. Voilà. Dès que la balle arrive dans l'air, qu'est-ce que tu fais? Tu démarques, qu'est-ce que tu fais? Tu t'ajustes par rapport au ballon. Tout à l'heure, le ballon était là, tu es là, le ballon est là, tu descends par rapport à la raquette. Un pied dans la raquette, un pied là. Ok, vas-y, mets-toi. Toujours le défenseur, non, tu es mal orienté. Voilà, les pieds qui orientent dans le point du terrain. Apparemment, les plombs, ça vous plaît, je vais mettre des plombs. Voilà. Là, ici. Ok, toi, tu flottes. Malgré ça, qu'est-ce qui peut se passer? Un éléphant, il peut se passer. Stop. C'est à ce joueur-là, et c'est un peu important de voir là-bas, c'est à ce joueur-là de voir le 1 contre 1, de courir pour intervenir avant la raquette. Comme poids du corps, là cette fois-ci sur tout le pied, pour supporter la charge et éventuellement être déséquilibré pour moindre contact et jouer de face à l'ensemble. Démonstration, c'est bien élevé. Hein? Ouais, il passe, mais quand même pas. Allez, voilà. Et le prêt. Derrière. Ok. Bien. Là, il nous fait de même. C'est-à-dire que sur la fixation, il commence. On va réussir à descendre bien haut. Voilà. Sur ce point, voilà, on a intérieur. Là, on va le voir après. Le problème, c'est qu'il a laissé le joueur, alors que la balle était renversée, se présenter dans la raquette, ce qui est sa raquette quand même, se présenter sans aucune contestation des étapes. Ok. Remettez-vous en place. Balle à l'ailier. Stop, lourd. La balle. La balle. Deux choses. Ok, la balle. Et ne pas te livrer. Ça, c'est corps sur l'axe de base. Ça, c'est main sur l'axe de base. Tu as tout le temps, tu peux les places au moment où la balle part, tu as tout le temps d'avoir. Ok. Voilà, prends le fond. Alors, tu as essayé avec la balle, Mathieu. Viens là, tac. Lui qui est en retard, il a aidé. Lui, bras levé. Voilà. Toi, tu vas essayer comme
ça doit rester normalement sur l'attaque, et vous demandez la balle dans la diagonale. Ici. Voilà, dans la diagonale. Toi, défenseur de missile, tu fais beaucoup trop rentrer. Là. Et là, bam, la balle est partie là, et là, comme ça. Ok. Voilà. Qu'est-ce qui va se passer à ce moment-là? S'il n'y a pas dans la diagonale, lui il décroche pour, non pas sprinter, mais sprinter un petit peu, redescendre sur lui. Ok? Et comme celui-ci va être tout seul, le défenseur qui s'est fait passer le premier, c'est nous, sans trop d'efforts, il arrive, il va à son tour, c'est la phase dans la diagonale, il va défendre, c'est nous qui va aller défendre dans celui-là, main sur la ligne de main. Ok? Simple permutation entre les deux. Là, on est dans les prémices de la rotation défensive, on est juste sur une permutation à deux joueurs. La grosse difficulté quand on arrive à des choses comme ça où on veut travailler quelque chose de précis en défense, c'est d'obtenir que l'attaque soit coopérante et fasse un petit peu ce qu'on vous demande. Parce que s'ils ne le font pas, s'ils font un peu n'importe quoi, 3-3 demi-terrain, c'est très difficile à défendre. Okay? Donc Mathieu, tu vas prendre, essayer de prendre là comme ça ici. D'accord? Éventuellement, tu peux les faire de base, c'est là. Toi, tu viens flotter un petit peu dans la raquette, tu décroches un peu. Tu as un rôle de gardien de but un petit peu entre les deux joueurs qui sont là, parce que lui, il a été. Là, tu le vois, là, il est là, voilà, s'il est là, d'accord? Allez. Commencez. Alors là, quand on vient fermer en anticipant, et on vient fermer avant la raquette, et on ferme, on prend de la place, les bras levés, et on ne comprend pas. Mais par contre, on ne laisse pas mal les joueurs. Allez. Voilà, je reprends. Voilà. Ok, laisse les mains. Laisse les mains. Alors là, typiquement le cas d'un joueur qui est très bien pour ça, qui met beaucoup d'attention, pas mal d'attention d'envie, je veux dire, mais qui, au niveau de tous les repères, est tout faux. Il ne voit pas la balle, il n'a pas de distance, il est collé, il ne peut pas. Il ne peut pas défendre la balle. C'est cette accumulation de petits points techniques qui fait que malgré toute sa bonne volonté, il n'y arrive pas pour l'instant. Ok? Donc, voilà. Ici. Tu défends. Sur les deux pas. Tu défends là-dessus. S'il reçoit la balle, vas-y, reçoit la balle. Saute en arrière, tu l'orientes ou tu l'orientes. Ça va, on a dit. Pas de milieu, main, donc c'est cette main-là qui va être dans le milieu, et tu la mets là-bas. Allez. On peut changer de côté, vas-y, de ce côté-là. Saute bien, saute, équilibre ça. Voilà. Bien. Remettez-vous en place, comme on était au début. Meneur, ailier opposé qui flotte. Balle dans l'aile. Deux intérieurs. Nelson, et puis, go. Il y a un qui se noir. Je dis, se précipite pas les intérieurs. Et les intérieurs, mais voilà, on peut changer. Donc on est dans cette situation, balle dans l'aile. Nour qui contrôle et qui l'emmène ligne de fond. Toi qui es décroché un peu, main sur la ligne de passe. Toi qui es un pied dans la raquette, à plat. Voilà. De mon intérieur, il va venir ici. Ok, viens là. Toi tu vas flotter, donc Nelson. Comment vous met. Voilà. Flotter, à plat, au niveau du ballon. Là. D'accord? Toi, tu vas contrôler le 1 contre 1 par ici. Si jamais il y a un contre 1 par le fond, viens là, Nelson. Viens là, viens là. Si jamais il y a un contre 1 par le fond, c'est toujours à lui, de venir, et non pas à l'intérieur de venir aider, mais à l'extérieur de venir aider. Là. Ok? On met en place.
Lui, le défenseur de l'intérieur, il a lui à défendre son périmètre, là, cette raquette, cette peinture, en contestant l'avenue au ballon. Donc si Hugo veut aller au ballon, poste bas, vas-y. Là, contrôler les joueurs. Là, contrôler. Et ressauter pour ne pas se faire enrouler. L'objectif du joueur, là, ici, c'est de contacter pour enrouler. Donc, le contact, on l'accepte pour l'arrêter, et après, on le retourne. Il revient, là, et éventuellement, on le repousse, là. Et là, on enchaîne. Là, on repousse un peu, on enchaîne, et on ne lâche pas le joueur ici. On voit tout le silence, c'est lâcher le joueur là, il la reçoit au poste, on continue à défendre au-delà de la défense. Ok, bien. Si au contraire il veut aller au poste, on est en défense, vas-y, on conteste. Là, tout de suite on a le regard sur le ballon. Là on n'a pas contesté techniquement parce qu'il n'a pas voulu venir après la petite. Là, vas-y, là, on conteste. Et on le repousse à l'opposé de où il voulait aller. Toujours en gardant la main sur la ligne de passe, le regard ici. Alors, la difficulté de ce genre de défense-là, c'est qu'on perd pendant un moment le contrôle visuel du ballon. Ok? Mais la grande difficulté, si on défend comme ça et qu'on essaie de contrôler le dos, c'est qu'on perd carrément le joueur. Surtout quand on a des joueurs comme ces joueurs-là qui sont très rapides dans la vie, etc. C'est très difficile à défendre. On essaye avec ça? Allez. Donc gardez les... Voilà, les autres, c'est parti. Voilà. Contrôle-le. Hop! Ah, bravo. Comment ça se fait? Contrôlement, on met sur la balle. Comment ça fait qu'Eric soit à 4 mètres? Qu'est-ce qui s'est passé? Écran. D'accord? On fait l'action. Voilà, vas-y. Là, ouais, sur la ligne de passe. C'est tout simple comme ça, tu vas être sur la ligne de passe. Ok? Voilà. S'il descend, il vient défendre là. S'il vient ici, il va défendre, il va défendre, il va défendre, il va défendre. S'il revient là, non, ne cherche pas à passer au-dessus. Laisse passer, tu suis dans ses actions. Il a fait l'effort pour reprendre. Ok? On reprend les deux meneurs là. Allez. Il faut se présenter là pour voir comment ça défend. Encore. Ferme. Ne perdez pas la balle. Soyez lourd, tu la vois plus la balle. Tire. On a vu quand le poste était à l'opposé, on va voir. Quand le poste est par exemple ici, là. Voilà. Vous allez prendre, comme ça, tes mains sur. Comme ça, là, voilà. Un pied et une main devant, sans jamais passer totalement devant, sinon c'est backdoor, certain. Ok? Ce qui arrive en général, c'est que ce joueur-là, les mains peuvent juste se faire. Encore, voilà. Et toi, tu viens faire les points ici sur la zone de passe. Voilà. C'est lui. Voilà. Hop. Oh. Alors, je vais me mettre à ta place. Remets-toi, Hugo. On voit. Là. Voilà. À ce moment-là, tu vas ressortir. Voilà. S'il le fait bien, il passe épaule contre épaule. Si je passe au-dessus et que j'anticipe, il peut repartir là, boum, backdoor. Il peut partir dans le coin là-bas, lui il va prendre un petit peu de place. Non, c'est juste un effacé. Les doigts face à la bossette. Fais un effacé. Voilà. Non. Tu gardes ça, fais ça. Voilà. Passe, et là, je prends un retard. Ok? On revient, Mathieu. Donc si je veux anticiper que je passe la jambe, tac, il se passe. En backdoor, tout à l'heure. Donc, comme à l'opposé entre les deux non-porteurs, la seule solution, c'est de suivre le joueur dans la trace. Vas-y, là, passer derrière, et après faire l'effort pour réussir à revenir sur la ligne. Ok? On va essayer de faire l'autre. Allez!
reprend, ramène sur le côté. Laisse tes mains tranquilles. Voilà. Ok, là. Ramène, hop, hop. Encore, la même chose. On va essayer d'obtenir la même chose en attaque pour obtenir une aide beaucoup plus tôt et élégante. Allez. Voilà, là on a montré, grosso modo, c'est-à-dire en faisant un tour d'horizon assez rapide, les différentes options défensives, les repères qu'il faut leur donner pour que ça fonctionne. Vous voyez bien que ça ne fonctionne pas, et maintenant on va voir quelques petites, ça ne fonctionne pas extrêmement bien, ce qui est normal, les joueurs n'ont pas défendu. On va voir quelques petites situations pour travailler ce genre de choses-là. Les situations, elles sont là pour modéliser des petites choses simples, c'est-à-dire là on va être à 2 ailiers et défense sur les 2 ailiers, c'est-à-dire à une passe du porteur de balle. Là il y a une forte pression. Et puis les aides à l'opposé, on va essayer de mettre de l'intensité sur cet exercice-là en enchaînant derrière des entrées de joueurs. Oui, on va mettre en place. C'est parti. Il faut un meneur. Un meneur. Là. 2 ailiers et 2 défenseurs dessus. On va mettre 2 plots ici pour délimiter le couloir central. Et le meneur va devoir se sortir du couloir central. Si le défenseur a bien fait son boulot, normalement, on va être en dehors de ça, pour jouer. Il va faire tout de suite, il va commencer de là, pas trop quand même. Là, ici, à jouer. Et donc, il va y avoir des marquages. On va sur l'axe et on va travailler des marquages. Ce qu'on va essayer, c'est d'obtenir au moins 5 secondes de défense sans qu'il se retrouve démarqué. Ok? De là. Là. Voilà, voilà, voilà. Ça, c'est pas mal. Décale-toi là, décale-toi à côté là. Décale-toi, meneur. Stop! Toi, tu peux mener comme ça sur l'axe. Mais quand tu choisis un côté, tu décales d'un côté pour faire la passe. L'autre joueur va le voir et va commencer déjà à se décaler vers la balle. Quand ta balle arrive là, si la balle arrive, vous voyez bien qu'elle va arriver. Vas-y. Le but du jeu, c'est pas continuer comme ça. Comme on peut se freiner, voir qu'elle arrive et sauter là. Tac. Remplacer ses appuis et sa tête. Voilà. Redonner le faire un saut de recul pour avoir c'est un mètre, sur lesquels tu vas pouvoir réagir. Toi, tout de suite, c'est de venir un pied à la raquette et un pied dans la raquette. Toi, tu vas pas dans tous les sens. Mais tu vas essayer, si jamais il y a là, bien aidé, là, bien sûr là, c'est celui qui est aidé qui va repartir, tac, en cliquant, puis en reprenant ses appuis, ça va repartir. Ok? Donc il ne faut pas venir sauter dans des bottes en plomb, il faut essayer de rester sur les appuis toniques. De là. Allez. Ok, reprends. Celui qui a été reprend. Vous avez vu? Top. Vous avez vu les automatismes là? Ils sont pas là du tout. En faites-le à 2 à l'heure. Là, la balle arrive. Bim, top, tu prends. Là. Tu flottes, il n'a pas fait encore sur un contrat là. On revient là. Voilà. Tu passes sur un contrat. Tu passes. Bien aidé. Tac, passe là-bas. Voilà. Reprends. Contrôle-le éventuellement quand tu lui montres. Tu peux y aller. Et après, il ne recule, tu te replaces. D'accord? Un joueur ici, 2 joueurs là-bas. Et à ce moment-là, reviens là. Voilà. L'attaquant sort. C'est qui l'attaquant? Lui, il sort. Hop, le défenseur passe en attaque. Le nouveau joueur va défendre. On se fout de la couleur, là, c'est pas un problème. Hein. On est 2 joueurs d'un côté, 2 de l'autre. Au niveau de la couleur, là. Et on va essayer de donner du rythme comme ça. C'est-à-dire que chaque fois qu'il y a aide, quand la balle est renversée
défenseur devient attaquant et celui qui est dehors vient défendre. C'est le meneur qui doit mettre du rythme. C'est parti. Allez. Voilà, défends. Voilà. T'as vu comment tu défends là? Ah oui. Défends comme ça. Effectivement, il voit le ballon, il voit le joueur, mais il ne voit rien derrière. Défends comme ça. Ok. Recommence. On tient, reprends-le là. Reprends. Encore. Là, reprends. Alors, top. Vous avez vu le problème là? C'est qu'on laisse arriver le ballon sur le joueur qui démarre. On ne fait pas l'effort quand il vient de là-bas, qu'il a aiguillé, qu'il revient là, de l'empêcher de recevoir. Et quand il reçoit la balle, on fait faute. Parce que les garçons pensent qu'ils vont pouvoir contrer, qu'ils vont pouvoir. En général, ils font un compte par match et beaucoup plus de fautes que ça. Donc, il faut contester la clé au ballon. Et on enchaîne. J'aimerais bien voir la rotation derrière. Les deux mêmes, les quatre mêmes. Allez. Voilà. Hey. Encore. Ok, on enchaîne, c'est l'attaquant. On enchaîne. On va laisser enchaîner. Allez, et vous de là. C'est 4 doigts, meneur. Très bien, vous accumulez les erreurs pour qu'on puisse corriger, mais ne jamais partir aider s'il n'y a pas besoin d'aider. On est là en flottement, il n'y a rien de dangereux, la balle n'est même pas là-bas. Et par contre, s'il prend la ligne, s'il prend carrément le centre, ce qui est interdit normalement à les défenseurs de faire une erreur, là on doit venir aider. Et après on reprend. Essayez derrière, voilà. De la frappe pour faire cette rotation de façon à ce qu'on garde de l'intensité de cette rotation. Vas-y. Recule. Allez, reprends. Voilà. Et bon, on commence à arriver à aider. On n'arrive pas à faire la rotation qui va donner du rythme à l'exercice. Bon, parce qu'on va le faire. C'est Martial, empêche de recevoir. Empêche de recevoir. Fais l'effort, Mathieu. Défile tes bras. Hop. Ok. Stop. Bien, sur cette situation-là, on a essayé de voir défense sur le porteur, vous avez vu que c'est pas encore ça, on pourrait y tenir encore une petite heure. Et également, rotation, ça on n'a pas réussi du tout, rotation de façon à donner du rythme à l'exercice. Vous avez vu, chaque fois que la balle s'en va là-bas, chaque fois qu'il y a un contre un, le jeu s'arrête. Il faudrait qu'on arrive à chaque fois qu'il y a une aide, hop, que celui qui a aidé devienne attaquant, que celui qui était attaquant sort, que celui qui est dehors, hop, rentre dedans, rentre sur le terrain. De façon à ce qu'on ait un exercice avec du rythme. Qu'est-ce qui se passe en match? Il y a des joueurs qui défendent comme ça 5 secondes, comme ça 5 secondes suivantes, et plus du tout dans les 5 secondes qui suivent. Donc si dans les exercices, les situations d'apprentissage qu'on met en place, on n'est pas capable de faire durer le temps d'effort en mettant un rythme sur l'exercice, eh ben, on n'obtient pas ce qu'on va obtenir en match. C'est-à-dire qu'on obtient des bribes de défense, mais pas une défense sur 20 secondes. Là, on va essayer d'enchaîner la défense à l'opposé du ballon. Moi, je joueur ici, ça avance. On les par tranche. Voilà, voilà, reste ici, mettez un autre ballon. Celui qui va défendre, c'est celui du milieu. Mets-toi bien en l'aide là-bas, sur les trois points. Voilà, les deux premiers ailiers s'avancent jusqu'à la prolongement et l'entraînement. Donne la balle à un des deux joueurs.
passe dans le rythme, tu demandes la balle sur la main extérieure, au poste, tu renverses, ça te désigne comme passeur et tu viens ici défendre sur ce joueur-là. Et à partir de là, on peut défendre, on peut attaquer, pardon, et toi tu peux défendre sur lui, sur la demi-largeur, c'est-à-dire que tu n'as pas le droit de franchir la ligne panier. Bah oui, vous avez marqué. Ok? Voilà. Donc, tu choisis qui tu veux, donne la balle. Et viens au-dessus des 3 points. Renverse le jeu. Va défendre sur Mathieu, et là Mathieu qui démarre, sans franchir. Encore. Enchaînez derrière, enchaînez. On va prendre quelques infos là-dessus et on va corriger après. Vas-y, c'est parti. Mal dans l'air. Tac, renversé par le poste. Défendre à l'opposé. Mets-toi en place. Voilà. Vous avez vu avec quelle facilité la balle arrive? C'est normal, c'est un grand, il est là. Enchaînez. Pas de bumper. Ce qu'il va apprendre, c'est que quand il vient en ballon, il faut que tu bumpes. Ça va leur bien. Donc là, tu viens en ballon. Hop. Bien, top. 3 actions, 3 tirs, 2 secondes de démarquage, dans le meilleur des cas. On doit être capable. Vas-y, mets-toi là-bas, Mathieu. J'ai mal au dos. Voilà. Une fois que tu transfères la balle ici, toi tu ne bouges pas encore. Là, tu vas me mettre en position de tir, et hop là. Et à partir de là, je défends. Viens vers le ballon. Là. Pars dans le backdoor. Là. Repars de l'autre côté. Tac. Fais cette main de fer, après, il va vers le ballon. Là. Tac. Hop. Repars dans le backdoor. Là. On doit être capable de faire ça. Distance de garde ici. Pas trop près parce que sinon il enroule. Si vous êtes comme ça, il enroule, il n'y a pas de problème. Pas trop près. Voilà. Et puis, main sur la ligne de passe. Un joueur qui vient directement au poste doit pas recevoir la balle. Allez, les 3 suivants. Allez. C'est là. Tac. Oui, pars pas Mathieu encore. Allez, on travaille. Tu vois pas la balle. Là. Ok, c'est mieux là. Là. Voilà, on enchaîne. Allez. Je suis bien. Oui. L'autre, c'est parti. Là, tu peux attaquer, hein. Voilà. Sans franchir à une panier. On va commencer. Allez, c'est parti. Encore. Alors oui, il perd quand même le ballon plus, il ne le voit plus. Voilà. Ça fait quand même 2 ballons volés. Uniquement parce qu'ils ont fait l'effort d'ouvrir les bras, de mettre la main sur la ligne de passe et qu'ils ont un petit peu l'intention de faire durer. On y va. Allez. Il va parler. Là. Il va parler. Voilà. On reste. Tu peux même le droit. Voilà. C'est pas un grand rapide, donc normalement ils ne doivent pas recevoir là. Voilà, bien la tête. Voilà, encore. Voilà. Oui. Et allez, on enchaîne derrière. Non, redonne. Tu vas essayer de garder la main au moins 5 secondes. C'est prêt? Non. Voilà. C'est prêt? 1, 2, 3, 4. Ok, on enchaîne. Vas-y. Allez. Oui, bien bloqué. Et maintenant, il faut pas. Mets ta main sur la ligne de passe. Redonne. 2 secondes là. On va mettre ça. 2 secondes là. Voilà. Mets la main. Comme ça, tu vois le ballon. Et après, tu ajustes la main. Tu vois la balle et mets la main. C'est simplement ça. Vas-y, enchaîne. Allez, on tient. Oui, encore. Hop. Top. Et après, il a reçu la balle. Là, avec la main dans le dribble pour pas qu'il passe au centre. Allez. Encore, c'est pas mal. Là, il se fait prendre en backdoor parce qu'il jette
Donc la balle est partie, qu'il n'a pas vu, l'autre anticipe, il n'a pas vu. Encore une fois. Et si c'était ça. Je renverse. Viens au poste. Voilà. Démarre-toi. Regarde la balle. Stop, prends. Tu vois le ballon. Là, tu ne peux pas te faire prendre, comme petit comme il est. Si tu vois le ballon, tout à l'heure, il a vu. Là, ça, démarre. Allez, viens. Il met pas la main, t'as vu? Il n'y a pas la main sur la. Hop. Il n'y a pas une action de défense. Il gardien de but, comme ce qu'il disait tout à l'heure. Alors, là, on a enchaîné toutes les erreurs possibles. Pas de vision sur le ballon. Vision au départ, puis après, vision sur le joueur. Donc, on ne voit pas la balle. Pas de contrôle ensuite. Il vient au contact directement sur lui, il y a faute. Pas de volonté de fermer en tirant le pied, de fermer la ligne dessus. Et là, on a toutes les erreurs possibles. On essaye de faire attention à tout ça. On fait un dernier passage. C'est parti. Envers. On va défendre comme lui. Voilà. Allez. Essaye de garder le contact visuel sur le ballon. Voilà, c'est pas mal. Là, encore. Vas-y. Reprends, tu appuies. Bien. Stop. Allez voir. Là aussi, ça fait partie de la lutte. Ils ont eu raison de préciser que ça fait qu'ils n'ont pas encore défendu depuis le début de l'année. Mais ceci dit, même au bout d'un an de défense, ils n'arriveront peut-être pas à obtenir le maximum qu'on peut obtenir sur ce genre de situation toute simple. Toute simple. Sur des aspects techniques. Je pense qu'il y a 50% de technique. 50%. Il faut savoir ce qu'est une ligne de passe, si elle est là ou si elle est là-bas. Il faut savoir comment on met la paume. Il faut savoir comment on défend, quelle est la distance à respecter, où on emmène le joueur, mais il faut avoir envie. Et là, vous avez vu, il n'y a pas d'intention, il n'y a pas d'intensité. Ils le tiennent 3 secondes et au bout de 3 secondes, ça descend. Vous n'avez rien fait ou encore? Oui. Bien. 2 blancs en main. Là. On commence ici, les blancs sont sur la table. Bien, 2 arrières. Petite introduction à partir d'un. On partage, tu sais, du s'il y en a. Allez. Super sympa, c'est un valeur monstrueux. Tu vas voir sur la phrase. Mon propos là ici n'est pas de savoir comment on va défendre sur main à main, qui est une situation un petit peu complexe par rapport à ce qu'ils savent faire, c'est un peu compliqué. Donc on va préconiser de changer, simplement de changer. C'est le joueur, le porteur d'écran, c'est-à-dire pas celui qui subit, mais celui qui voit tout, qui va dire de changer. Ok? Allez. L'exercice, donc c'est pas nous voir comme on va défendre là, cette petite mise en scène, elle est juste pour donner un avantage à l'attaque. Un petit avantage à l'attaque. Et après on va voir qui vient de prendre le ballon, qui part. Voilà. Et voilà ce que font la plupart des joueurs, ils s'ouvrent, ils laissent aller et puis ils disent je vais essayer de contrer. Moi je vais essayer, je voudrais voir ça, cette volonté malgré le petit retard, repousser là, d'aller chercher de le repousser loin ici. De le repousser, de l'empêcher, donc, de préserver, de gouverner la raquette. Allez, on y va. Oh, voilà, c'est pas mal. Les attaquants ont un petit effort, ça pourrait faire un voilà. Comment? Quand tu prends le centre. Là, salut là. Là, tu prends le centre. Là, tu es là, tu as un petit retard. Tu vas essayer de combler ça. Là, mais sans te faire passer par le centre. Voilà, portez un petit peu plus haut. Voilà, allez. Voilà, on y est.
Tout ça pour compliquer un petit peu la défense. À partir du moment où il y a une main à main, que tu as réussi à le repousser, peut-être qu'il va faire un minute de recul pour prendre un petit peu de place, et qui va enchaîner, donc toi tu le suis, qui va enchaîner passe là-bas. Là tu dois sauter sur la ligne de passe, voilà, saut de recul, et contester, voilà. Lui, qu'est-ce qui va se passer? Il va le repousser à l'opposé. Ce joueur-là, il va venir là, après avoir fixé, il va revenir. Et là tu dois contester pour le déplacement, et au moins, s'il va très loin, tu contestes la passe. D'accord? Et après, chaque fois que vous êtes bloqué en attaque, vous pouvez utiliser le joueur passeur pour essayer d'enchaîner vos actions. C'est parti, télé, noir en attaque. Allez. Regardez, changez. Faites des choses simples, l'attaquant. C'est bon. Et fort, et fort. La perte de l'équipe, non pas physiquement, mais de la concentration. Alors, dans ce genre de situation, comme toutes les situations qu'on a vues depuis le début, la grande difficulté, c'est d'avoir des attaquants opérants. C'est un travail de défense qu'on fait, donc on ne pas la peine de partir, tête dans le pilon. Regarde, là, vous n'avez pas gagné le ballon, les défenseurs, c'est les attaquants qui les ont perdus. Donc, faites des choses simples. Montre-lui sur le main à main, défend, voilà, reçois, défend là. Voilà. Montre-lui que tu es capable de le passer. Tu ne peux pas le passer, recule. Montre-lui que tu es capable là, boum, d'enchaîner à passer là. Faites des choses simples de façon à ce qu'il travaille à l'écran. Melson en attaque, les noirs, allez. Et empêche, Mathieu. Voilà, repousse là. Bloque, Mathieu. Regardez, on reprend. Remplacez, on recommence. Voilà, c'est là, là. Alors, on recommence. Pas d'annonce. Personne n'a dit change, personne n'a poussé personne. Ok. On part de tout. Voilà. C'est là. Enchaînez. Voilà, terminé. Hop, saute le ballon. Empêche de couper, recule dans le vainqueur. Voilà. Là. Recule. C'est pas trop mal, là. Là. Ah, merde. Mieux. On enchaîne encore une fois. Là, c'est un petit peu mieux. On a réussi à enchaîner 8 secondes de jeu. Stop. Dans l'aile, il ne coupe pas le retour de passe. Voilà. Tu coupes le retour de passe. Tu sautes. Il passe, tac, quand la balle, tu lui laisses uniquement le vainqueur. Si jamais il n'y a pas sauté, il y a ton défenseur là, qui lui, à ce jour-là, qui a le côté, peut intervenir en même. Allez. Attaquant intelligent. Ne force pas. C'est là pour faire travailler les défenses, pas repartir des paniers et crier en attaque. Allez. Contrôle-le. C'est gagné. Balle au blanc. Bien, on va arriver sur cette situation après l'avoir fait en
encore une fois, les blancs et les noirs en attaque, on essaye de le faire durer un petit peu de façon à ce que les défenseurs travaillent. C'est ça, là. Allez. Là. Appuyez. Stop. On recommence. Adieu, il n'y a pas la volonté de revenir. Vous avez vu, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Il y a les erreurs techniques et après il y a la volonté de faire la chose. Et en défense, non, on subit. Il aurait tiré, il avait une chance sur 2 voire plus de louper. C'est pas ça défendre. Il est là le problème. Alors tu peux tout à fait arriver en même temps que le ballon. Il suffit que la prise d'information soit bonne. Il y a là du temps anticipé. Et là, tu vois le ballon partir. Cours, ça y est, tu y es. Et il y a un déclic là-bas, il y a 2 secondes où on se dit j'y vais ou j'y vais pas. À supposer l'effort à faire ou pas à faire. Il est là le problème. C'est ce que j'ai appelé tout à l'heure, ce manque de culture là. Cette envie de gagner le ballon. C'est pas fun. Défendre, c'est pas fun. Et c'est ça le problème. Il faut rendre fun. C'est une question de mode. Hein. C'est moins fun que le contre, mais ça amène moins de fautes si on le fait bien. Ouais. Allez. Encore. On teste la douleur. On teste. Très bien ça. On teste. Saute en arrière. Ah. Ok, stop, allez voir. Bien, je vous disais tout à l'heure que la difficulté, c'est d'avoir des attaquants suffisamment coopérants pour travailler la défense. Suffisamment coopérants et suffisamment